Louange trinitaire, jour 26 du mois. Première partie, louange à Dieu, le Père. Père, tu es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, comme il est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Seigneur, le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, comme il est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Créateur de l'univers, comme il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Oui, Père, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit. Il fut créé. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es celui qui a créé l'homme et la femme à ton image et à ta ressemblance, comme il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom, le Père de Jésus, de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph. Comme il est écrit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15, nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, comme il est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Dieu d'Élie et d'Élisée qui répond par le feu, le Dieu qui est un feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 29. Car notre Dieu est un feu dévorant. Tu es le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans l'Évangile, selon saint Marc, chapitre 14, verset 62. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Tendre Père, tu es le Très-Haut, comme il est écrit dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 35. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu saint, nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 8. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Père, tu es le Dieu vivant, comme il est écrit dans l'Évangile, selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 16. Nous te louons et nous t'adorons. Deuxième partie, louange à Jésus. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans l'Évangile, selon saint Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Tu es le Verbe de Dieu qui s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans l'Évangile, selon saint Jean, chapitre 1, verset 14. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Mais l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. » Tu es le rejeton de la race de David, comme il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Nous te louons et nous t'adorons. Jésus, tu es le rocher d'Israël. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait.
Et ce rocher, c'était le Christ. Tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, comme il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 13. Nous te louons et nous t'adorons. Jésus, tu es le prophète puissant, en acte et en parole, à qui obéissent le vent et la mer. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans l'Évangile, selon saint Luc, chapitre 24, verset 19. Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. » Il est aussi écrit dans l'Évangile, selon saint Marc, chapitre 4, verset 41. Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Tu es la pierre angulaire. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans la première lettre de saint Pierre, chapitre 2, verset 6. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Jésus, tu es le Créateur, en qui tout est créé et en qui tout subsiste. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 16 à 17. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout était créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Tu es la tête de l'Église. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 18. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Jésus, tu es le dernier Adam, le Christ, l'être spirituel qui donne la vie, comme il est écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es l'intercesseur par excellence. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 34. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Jésus, tu es l'image du Dieu invisible, comme il est écrit dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 15. Nous te louons et nous t'adorons. Troisième partie. Louer, adorer et rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es la promesse du Père et de Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans l'Évangile, selon saint Jean, chapitre 14, versets 16 à 18. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Tu es une personne divine. Tu es l'Esprit éternel. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 14. Le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Saint-Esprit, tu es l'Esprit aux différents noms, l'Esprit dont le fruit est l'amour. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ce jour, je loue, j'honore, j'adore, je désire et j'aime de tout mon cœur l'Esprit dont le fruit est l'amour. Esprit d'amour, de joie,
de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi, tout au long de cette journée et toute ma vie. Je déclare que tu es déjà présent ici, et je te dis, bienvenue, Saint-Esprit. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie de Jésus et en nous aujourd'hui, l'Esprit de puissance dont Jésus a été revêtu par le Père et dont nous sommes revêtus encore aujourd'hui. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 4, versets 14 à 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il est aussi écrit dans l'Évangile, selon saint Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Saint-Esprit, tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie des témoins, à travers les différentes effusions. L'Esprit à l'œuvre dans l'effusion de Paul. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 17 à 18. Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Je confesse que l'Esprit à l'œuvre dans l'effusion de Paul tombe sur moi ce jour. Aujourd'hui, oui, je suis rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je confesse que l'Esprit du Seigneur, qui s'est emparé des apôtres le jour de la Pentecôte, s'empare de moi aussi aujourd'hui et me donne la victoire dans tous les domaines de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans l'Église, à travers de multiples fonctions. L'Esprit qui habite en nous demeure auprès de nous, faisant de nous des temples de Dieu. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 9. L'Esprit de Dieu habite en vous. Il est écrit dans l'Évangile, selon saint Jean, chapitre 14, verset 17. L'Esprit de vérité demeure auprès de vous, et il sera en vous. Il est écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Saint-Esprit, tu es l'eau vive qui assainit, donne la vie, la guérison et la fécondité partout où elle pénètre. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans l'Évangile, selon saint Jean, chapitre 19, versets 33 à 34. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Tu es le vent de Dieu, la ruah, le souffle de la bouche de Dieu. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans le psaume 32, verset 6. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Saint-Esprit, tu es le feu dévorant à l'œuvre dans la vie des serviteurs du Seigneur. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans le psaume 103, verset 4. Il fait des flammes de feu ses serviteurs. Je déclare le feu du Saint-Esprit sur moi, qu'il m'embrase, détruit toute maladie ou œuvre des ténèbres en moi.
embrase mon cœur d'amour pour Dieu et me donne d'embraser le monde entier. Tu es la puissance de Dieu à l'œuvre dans le ministère de Paul et dans le nôtre aujourd'hui. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 à 12. Par les mains de Paul, Dieu faisait des miracles extraordinaires, à tel point que l'on prenait des linges ou des mouchoirs qui avaient touché sa peau pour les appliquer sur les malades. Alors, les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Il est aussi écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 9 à 10. Un jeune garçon, nommé Eutyche, assis sur le rebord de la fenêtre, fut gagné par un profond sommeil, tandis que Paul prolongeait l'entretien. Pris par le sommeil, il tomba du 3e étage, et quand on le souleva, il était mort. Paul descendit, se précipita sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous agitez pas ainsi, le souffle de vie est en lui. » Saint-Esprit, tu es l'onction répandue hier sur la tête d'Aaron et aujourd'hui sur nos têtes. Nous te louons et nous t'adorons. Il est écrit dans le psaume 132, verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Tu es l'amour. Nous te louons et nous t'adorons. Saint-Esprit, tu es l'amour entre le Père et le Fils. Tu es celui qui répand dans mon cœur l'amour de Dieu, comme il est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. Promesse divine du jour 26 du mois. Dieu, tu as dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, selon la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Il est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, tu as dit que tu me destines bénédiction et bienfait, que tu mets en moi ta bénédiction pour toujours. Oui, ta présence m'emplit de joie. Oui, bénédiction, bienfait, joie pour moi au nom de Jésus. Il est écrit dans le psaume 20, versets 3 à 5, puis le verset 7. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines de bénédictions et bienfaits. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes, de longs jours, des années sans fin. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Dieu, tu as dit que si je fais une demande selon ta volonté, tu m'écoutes et j'obtiens ce que je te demande. Il est écrit dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Dieu, tu as dit que je serai victorieux, que tu vêtiras de honte mes ennemis, et que sur moi ta couronne fleurira, gloire et louange au Dieu qui m'a dit personnellement, « Je vêtirai tes ennemis de honte, mais sur toi, la couronne fleurira. » Il est écrit dans le psaume 131, verset 18. « Je vêtirai ses ennemis de honte, mais sur lui, la couronne fleurira. » Dieu, tu as dit que je suis prospère à tous égards, que je suis en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Il est écrit dans la 3e lettre de Saint Jean, chapitre 1, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Comme la femme à la perte de sang, Dieu a dit que je suis déjà guéri par les meurtrissures de Jésus, selon la première lettre de Saint Pierre, chapitre 2, verset 24, et l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 5, versets 25 à 29, puis le verset 34. À l'instant même, cette guérison est manifestée dans mon corps par la puissance du Saint-Esprit. Il est écrit dans l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 5,
versets 25 à 29, puis le verset 34. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens, sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme dont, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il est écrit dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 6, verset 56. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Dieu, tu as dit que ce jour est une nouvelle Pentecôte pour moi. Seigneur Jésus, tu ravives la flamme de l'Esprit pour moi. Tu renouvelles le feu du Saint-Esprit pour moi. Tu renouvelles les dons de l'Esprit pour moi. Tu renouvelles les charismes pour moi. Tu renouvelles les fruits de l'Esprit pour moi. Il est écrit dans le psaume 103, verset 30, « Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. » Dieu, en mettant devant moi la vie et la mort, tu me conseilles de choisir la vie pour avoir une longue vie sur la terre que tu as juré de donner à mes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je déclare que je choisis avec ma descendance la vie et non la mort, la bénédiction et non la malédiction, la longévité et non une mort prématurée. Il est écrit dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 19 à 20, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Il est écrit dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, « En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. »